Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Et donc, on est lundi 8 avril et donc on commence notre seconde semaine dans notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et donc, c'est notre 8e jour. Et le 8e, c'est le jour du recommencement, d'un nouveau commencement. Et donc, excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée aujourd'hui. Et j'avais à cœur, durant cette semaine, qu'on puisse parler de Jésus. Jésus qui est notre pierre angulaire, la pierre angulaire de notre foi. Jésus-Christ qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Jésus-Christ qui est le centre de toutes choses dans notre foi. Et avant d'aller plus loin, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse parler de lui. Et j'avais à cœur qu'on voit plusieurs aspects de Christ, de qui il est. Et j'aimerais qu'on puisse commencer par l'humanité de Christ. Et donc j'ai intitulé l'échange d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Cet homme nommé Jésus ». Parce qu'on sait que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Et c'est vraiment le mystère de Christ. C'est le mystère de Christ, 100% homme et 100% Dieu. Et pour commencer, on va lire dans Hébreux 4, du verset 14 au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Vraiment, ce passage est tellement riche. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire sur Jésus que nos échanges qui durent en général entre 10 à 15 minutes, c'est tellement peu pour parler de Christ. Mais on va essayer néanmoins de faire l'essentiel et de dire l'essentiel. Donc nous savons que Adam a péché. Adam et Ève ont péché quand ils étaient dans le jardin d'Éden et qu'ils ont désobéi à ce que le Seigneur leur avait dit et ils ont mangé en fait le fruit de l'arbre, le fruit défendu en fait, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est Satan qui était venu les tenter et ils sont tombés, ils ont succombé à cette tentation et ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Et ils ont donc donné ce que le Seigneur leur avait donné, la domination et la supériorité. Ils l'ont donné à Satan au travers de cet acte. Donc il était important que l'homme soit restauré dans sa qualité d'être humain, soit restauré dans sa qualité, pas une qualité, mais il était devenu pécheur et il était voué à passer l'éternité en enfer. Donc de son trône de grâce, Dieu a vu cela. Et Dieu a dit, il faut en fait que nous puissions trouver un moyen de racheter l'humanité. Et comme la Bible nous dit que tous les hommes avaient péché et que tous les hommes commettaient l'iniquité. Donc, franchement, quel homme aurait pu venir sauver un autre homme? Qui? C'était impossible. Parce que nous étions tous pécheurs. Nous étions tous de la race adamique, donc de la descendance d'Adam, et nous étions tous nés
dans le péché. Donc il fallait quelqu'un de surnaturel. Il fallait quelqu'un qui soit homme. Il fallait quelqu'un qui ait la capacité donc d'être homme, mais en même temps d'être sans péché. Et c'est là que Jésus rentre en scène. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu n'a pas contraint Jésus à venir sur la terre, mais Jésus de lui-même, il a dit, Père, je vais y aller pour sauver l'humanité. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen. Et donc c'est pour cela que Jésus est venu sur cette terre en tant qu'être humain. Et il ne pouvait pas venir sur cette terre seulement en tant que Dieu, sous la forme d'un esprit, parce qu'il n'avait pas le droit. Parce que Dieu, en créant la terre, il avait donné cette juridiction de la terre à l'homme. Il avait dit à l'homme, c'est toi qui vas dominer sur cette terre, je te la donne. Et donc pour pouvoir venir et accomplir la volonté de Dieu, il fallait que Jésus-Christ vienne en tant qu'homme et en tant qu'être humain. Et nous savons que Jésus est né d'une femme vierge. Il est né de Marie. Et nous savons que Jésus n'avait pas une filiation humaine par rapport à un homme, mais qu'il est né d'une femme vierge. Et c'est pour ça qu'il était parfaitement homme, mais en même temps parfaitement Dieu. Et qu'il avait, la double nature. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on voit sa nature humaine. Parce que comme nous dit Hébreu, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons cette foi que Jésus-Christ a été l'intermédiaire entre Dieu et nous. Celui qui est venu pour mourir à la croix pour nous, pour donner sa vie afin que nous soyons sauvés. Et le verset 15 nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Et ce mot est tellement important. Parce que Jésus est venu en tant qu'homme. Et étant homme, ayant un corps, il peut compatir à nos faiblesses. Parce qu'en fait, il passe par tous les états par lesquels nous, êtres humains, nous pouvons passer. Par la faim, par la soif. Il est né, il était un bébé. Il a grandi auprès de Marie et de Joseph. Et Marie et Joseph ont eu d'autres enfants après. Donc il était aussi grand frère. Il a appris un métier. Il était charpentier. Il a appris à aller à la synagogue et à apprendre les enseignements. Et on voit qu'à 12 ans, la parole de Dieu nous dit qu'il était capable de parler avec les représentants en fait de ceux qui étaient à la synagogue. Il était capable de parler avec eux et d'échanger avec eux concernant la parole de Dieu. Donc, il était 100% homme et il a vécu en tant qu'homme. Et la Bible continue, dit au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté. Il a connu tout ce par lequel nous, êtres humains, nous pouvons passer. Il a eu les tentations. On voit que Satan est venu le tenter quand il est sorti de 40 jours de jeûne, qu'il était parfois rejeté, parfois insulté, mais que durant toutes ces tentations-là, il est resté stoïque et surtout, il n'a pas commis de péché. Il était 100% homme, mais un homme sans péché. Et c'est ça, en fait, la force de Christ. C'est son humanité qui était totale, de telle sorte qu'il peut nous comprendre, qu'il peut comprendre nos faiblesses, qu'il peut comprendre nos tentations, qu'il peut nous comprendre quand effectivement il y a une tentation qui survient et que on n'arrive pas à surmonter cette tentation-là. Il peut comprendre parce qu'il connaît nos faiblesses.
il connaît ce par quoi on peut passer. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ est 100% homme, mais un homme qui n'a pas connu le péché et qui n'a pas connu l'iniquité. C'est pour ça, et donc on revient au verset 14, que puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, il est donc le souverain sacrificateur idéal entre Dieu et nous, parce qu'il connaît le côté de la divinité de Dieu et il connaît le côté de l'humanité de l'homme. Et donc là en fait, il est déjà quasiment l'heure de se séparer et on a vu que les prémices en fait de l'humanité de Christ. Mais je voulais qu'on puisse enclencher en fait ce sujet et que on puisse échanger sur cela durant toute la semaine. Et je sais vraiment que c'est un sujet passionnant. Donc si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Parce que vraiment, on a besoin de comprendre le fondement de notre foi. Le centre de notre foi, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et plus nous le connaîtrons, et plus nous allons nous identifier à lui, et plus nous allons être rendus semblables à lui. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là parce que le sujet est tellement vaste et tellement passionnant qu'on peut, qu'on peut rester là toute la nuit. Mais toujours est-il que je vous dis merci vraiment pour le temps que vous m'accordez. Je vous dis merci pour tous vos commentaires, pour tous vos encouragements. Et je fais un coucou à ma famille qui me soutient. Vraiment, je leur envoie des gros bisous. Et à vous tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Et vraiment, c'est pas une perte de temps. Mais mon désir, c'est comme on l'avait dit hier dimanche, c'est que vraiment notre Dieu nous amène dans son lieu secret. Et le lieu secret, en fait, pour y accéder, ça commence par la connaissance. Donc voilà. Et donc là, on va se quitter. Le temps est passé extrêmement rapidement. Et donc j'espère que je pourrai vous retrouver, qu'on se retrouvera demain pour continuer l'étude sur cet homme nommé Jésus. Soyez pleinement bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.